Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. L'un des jouets les plus intéressants pour les enfants peut être leur propre tipi. En effet, pour tout enfant, il est nécessaire d'avoir son propre endroit isole. Autrefois, les enfants construisaient des maisons avec des chaises et des couvertures. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'acheter un véritable tipi. Un grand nombre d'entreprises se consacrent aujourd'hui à la fabrication de maisons indiennes pour enfants, mais il est bien plus agréable de fabriquer un tipi pour les enfants de leurs propres mains. La construction de cette tente est assez facile et sera à la portée de tous, même de ceux qui ne savent pas coudre. Contenu de la revue Quelques mots sur les tipis. À l'origine, il s'agit d'une habitation amérindienne construite par l'homme. La popularité de ce type d'habitation est due au fait qu'elle était simple à réaliser. Les Indiens la construisaient avec des branches d'arbres, qui servaient de support, et des peaux d'animaux. Un principe de fabrication similaire est utilisé pour installer un tipi pour enfants de leurs propres mains. Tipi d'enfant, ce qu'il faut savoir avant la construction. Le tipi doit répondre à toutes les normes de sécurité. Par conséquent, la construction doit être stable. En construisant un tipi de ses propres mains pour les enfants, il faut comprendre qu'on ne peut pas le décorer avec des details traumatisants. Il est souhaitable d'utiliser des matériaux naturels et respectueux de l'environnement, et de le décorer dans des couleurs agréables. Variation de tipi. Pour fabriquer un tipi d'enfant de vos propres mains, vous devez tout d'abord déterminer avec précision quelle conception du chalage sera la plus optimale pour l'enfant. Il existe plusieurs types de tipis, qui diffèrent par la forme de la base, qui peut être quadrangulaire ou hexagonale. Pour comprendre comment coudre de ses propres mains un tipi pour enfant, il faut prendre en compte plusieurs circonstances, en tenant compte des paramètres et de l'âge de l'enfant. Dans une famille nombreuse, il est naturellement préférable que la base soit de grande surface. Outre la conception classique de la chalache, vous pouvez également fabriquer un tipi suspendu, mais celui-ci, bien qu'il soit intéressant et beau, s'écarter quelque peu du canon. De quoi ai-je besoin pour le fabriquer? Pour construire une chalache pour enfants de leurs propres mains, vous n'aurez pas besoin d'outils coûteux ou professionnels tout. Ce dont vous avez besoin est facile à acquérir. Cadre. Comprendre comment construire un tipi pour enfants de leurs propres mains dès la première fois est assez difficile, l'essentiel étant de ne pas commettre d'erreurs lors de la phase préparatoire. Pour l'armature, des barres de bois, des bâtons de bambou conviennent le mieux. Ils doivent être lisses, sans entaille, afin d'éviter les échardes, suffisamment épais, environ 2 cm, et solides pour ne pas s'affaisser sous le poids du tissu. Cependant, leur poids ne doit pas être trop important, il y a toujours le risque qu'un enfant bascule. Les tuyaux en PVC peuvent constituer une bonne alternative, car ils présentent tous les avantages, ils sont solides, légers et peuvent être facilement reliés les uns aux autres. La longueur des bâtons doit varier de 1 mètre à 1,8 m en fonction de la hauteur et de la superficie du tipi. Des attaches sont nécessaires pour fixer la structure, notamment de la corde solide, ficelle ou de la ficelle. L'auvent. Presque tous les tissus peuvent être utilisés comme couverture. Toutefois, il est préférable de privilégier les tissus naturels. En effet, l'espace de cette maison de jeu étant assez ferme, le matériau doit être bien perméable à l'air, il n'est pas superflu de laisser une fenêtre. Les tissus en coton, en lin, en toile, en soie ou en lin sont parfaits. Vous pouvez également combiner les deux, la base est faite de tissus plus résistants et les parois sont plus légères. Le sol du tipi peut être recouvert d'un plaid rembourg de Sainte-Pont. Outils nécessaires. Pour monter une habitation indienne, outre le tissu et le cadre, il faut des ciseaux, un crayon, du papier pour le patron, de la colle. Un mètre ruban et une machine à coudre, dans les cas extrêmes, du fil et une aiguille. Ces outils, entre autres, seront utiles pour déterminer correctement les découpés et les dimensions de ce tipi à réaliser de ses propres mains. Comment faire un tipi pour les enfants? Quelques conseils. Pour fabriquer un tipi pour enfants de leurs propres mains, la photo étape par étape devrait grandement simplifier le processus de fabrication, vous devriez vérifier vos actions avec l'échantillon. Pour commencer, il faut installer l'armature du futur tipi. Fixez solidement les barres sur le dessus. Pour être sûr, vous pouvez percer des trous à travers lesquels vous tirez la corde. Si vous le souhaitez, un cadre supplémentaire est également installé en bas, reliant les barres les unes aux autres.
Il est important de comprendre qu'en fonction de la surface et de la hauteur du futur tipi, réalisés de leurs propres mains, les découpés sont choisis individuellement, il n'y a pas de norme unique. À ce stade, les côtes de la base et la hauteur de la tente sont mesures. Ces paramètres sont ensuite reportés sur le papier du patron. En fonction de ceci, la future tente est découpée. Il est important de ne pas oublier les empreintes nécessaires pour les coutures. À la même étape, on peut découper une fenêtre dans l'un des murs. Pour un tipi à base carrée, il faut prévoir plusieurs details pour les murs sans fenêtre, les murs avec fenêtre et le côte de l'entrée. Pour la fenêtre, il faut découper 4 pièces de même longueur et de même largeur. 4 d'entre eux sont cousus ensemble, puis superposés sur l'envers et cousus avec de petites poches, cousues pour y passer les extrémités du cadre. L'extérieur des cloisons est ensuite inséré dans ces poches, et la pisse est à nouveau cousue sur l'envers. Un plaid de taille appropriée peut être placé sur le sol. Vous pouvez également le coudre vous-même. Le morceau destine à la porte et coupe. Si vous le souhaitez, les bords peuvent être cousus en plus. Vous pouvez opter pour une solution plus compliquée et coudre l'entrée à partir de 3 parties différentes, le haut entier et 2 rideaux. En joignant les côtes, il faut se rappeler que les lattes doivent passer entre eux. À cette fin, on peut faire une entaille de quelques centimètres sur les bords et les coudre par le dessous pour faire une sorte de couvercle pour les bâtons. On peut aussi coudre les côtes avec des bandes à l'intérieur desquelles on enfilera les bâtons. Si cette méthode vous semble difficile, vous pouvez coudre le tissu et les boucles, qui sont cousues à la tente finie sur les bords. Vous pouvez maintenant procéder à la décoration supplémentaire. Les éléments supplémentaires comprennent des attaches sur les portes, des nœuds, des pompons, des glands, des franges, etc. Ils peuvent être ajoutés à volonté.